La rue du Hédas, elle est en plein cœur de ville. C'est un creux puisque c'était en fait un cours d'eau. Le château de Pau s'est construit à l'angle du Gave et du ruisseau du Hédas sur l'écrin. Et ensuite, ça a été utilisé comme égout, puis comblé et c'est devenu une rue. Cet espace public spécifiquement nous a été confié parce qu'il est étroitement lié à l'habitat. Il est en plein cœur de ville, beaucoup d'immeubles donnent dessus et il y a un volet patrimonial qui est indéniable. L'idée, ça a été d'intégrer les habitants, les usagers du quartier pour qu'ils nous disent dans un processus de concertation, qu'ils nous disent eux, le vécu qu'ils avaient du quartier. On a travaillé aussi avec des historiens, des urbanistes, paysagistes, sociologues. Petit à petit, on a pu arriver à, on espère, un consensus qui nous a aidé à établir les bases du programme. Il y a vraiment un potentiel énorme à reconquérir en fait cet endroit qui est un peu sauvage, un peu l'esprit sous bois, atypique, avec des vieilles pierres, des éléments de patrimoine que sont les murs, les arrières des immeubles que l'on perçoit, ou alors la fontaine, le lavoir. Ça amène du centre-ville, donc de la place d'Espagne, jusqu'au château. C'est une promenade qui n'était pas du tout utilisée, pas du tout connue. Donc on a la canopée par laquelle on commence, donc c'est l'entrée est, on va dire, du Hédas, en dessous de la place d'Espagne. On a créé un ascenseur pour faire la liaison personnes à mobilité réduite ou cycle avec la ville haute. Ensuite on a créé 2 escaliers, là aussi pour récupérer toute la rue Saint-Mosé ainsi que la place d'Espagne. Et on a aussi mis un point d'appel pour montrer l'esprit du Hédas qui sont les 2 toboggans tubulaires. Après, on rentre vraiment dans l'ancien ruisseau, donc une ruelle très étroite et encaissée. On chemine. Tout le long du cheminement, donc on a un travail sur le sol avec le béton au centre, avec les abords, une calade qui délimite le béton. Et après les calades, on a une bande plantée avec des plantes grimpantes qui vont petit à petit recouvrir certains murs tout ou partie. C'est une promenade qui se veut odorante, une promenade aussi qui se veut ludique. Alors par le point d'appel des toboggans, et puis ensuite on a voulu rajouter des jeux peints au sol, des tapis au sol qui sont des jeux déstructurés pour inviter l'imaginaire des enfants et pouvoir petit à petit jalonner aussi et amener à avoir envie de découvrir petit à petit le Hédas. Alors la séquence de l'éventail, c'est une séquence vraiment nouvelle qui n'existait pas au Hédas et on a voulu créer une liaison avec la ville haute. Donc le Hédas est maintenant relié à la rue Serviez, alors qu'à l'origine, entre la place d'Espagne et ici Cordelier, on n'avait pas de possibilité de remonter en haut. On a terrassé, on a modelé complètement le paysage à cet endroit-là pour l'ouvrir davantage et créer comme une scène vraiment de la ville haute sur la ville basse avec un escalier puis des terrasses. Et en bas, on a mis un damier d'échecs pour inciter aussi les usages. Et ça, c'est quelque chose qui est important sur le Hédas, qu'on a essayé d'inciter des usages pour qu'il y ait une réelle appropriation petit à petit des gens sur le quartier. Donc là, c'est un endroit qui est devenu très très sympa et qui était avant vraiment un parking. C'est-à-dire que c'est une surlargeur dans la rue du Hédas, avant d'arriver à la place Ricaborde, et tout était utilisé par les véhicules. Et l'enjeu, c'était vraiment là aussi de proposer des nouveaux usages. On a ramené de l'espace vert à cet endroit-là. On a proposé des jardins partagés sur un côté et on a proposé aussi des jeux de pétanque de l'autre côté. Et ensuite, on a créé là cette liaison facilitée en fait, par l'ascenseur. Sur la place Ricaborde, ce qui était demandé lors de la concertation, c'était de conserver la possibilité d'y faire des manifestations temporaires. C'est-à-dire de ne pas occuper trop cet espace, donc pas le bâtir, mais pas l'occuper trop par des arbres ou par du mobilier urbain, pour qu'on puisse encore faire comme il y a quelques années du cinéma de plein air ou d'autres types de manifestations. Donc ce qu'on a fait, c'est un tapis minéral qui va en direction du château et qui du coup invite le regard et la déambulation vers le château toujours. Et sur les abords, par contre, là on a élargi les espaces verts ou les espaces d'agrément avec l'aire de jeu. Partie éclairage qui a été travaillée vraiment sur tout le long du projet. Alors c'est pas un simple éclairage réglementaire, c'est vraiment une mise en lumière. Là aussi on l'a voulu ludique, on l'a voulu dans l'esprit un peu underground ou urbain, on va dire, du quartier.
On a des gobos qui sont projetés au sol tout le long, donc qui représentent des motifs variés et puis surtout qui peuvent évoluer ensuite en fonction de l'appropriation de l'usage qu'aura le site, en fait, soit des habitants, soit de la ville. Et on a sous les ponts un éclairage un peu sympa avec des projections qui est assez original et qui permet encore une fois de jalonner, de donner envie de découvrir et de poursuivre la visite du Hédas jusqu'au château. C'est un lieu qu'on l'a imaginé pour qu'il vive, pour qu'il continue à vivre. Il y a plein de choses qui peuvent se rajouter. Nous, on a eu un budget, des choix, mais en tout cas, dans l'esprit qu'on voulait donner, c'est une pépite en cœur de ville, c'est original, c'est apaisé, c'est différent, c'est frais. Le côté ludique et évasion me paraissait très important, notamment c'est quelque chose qui est poussé dans le domaine du commerce. Même les adultes ont envie de s'évader, de s'amuser, et c'est le pendant de la ville haute qui est beaucoup plus agitée, donc ça pour nous on l'a atteint et ça a été compris par tous les intervenants. Mais après on avait des atouts indéniables, on a 1 kilomètre en cœur de ville, la verdure elle est déjà là de par les jardins des immeubles qui donnent sur la ville haute, les galets, le charme il est là, l'atout il est là, c'est un lieu qui permet d'aller d'un bout à l'autre du centre-ville ou même à la gare en vélo, alors que Pau a quand même des dénivelés importants. Bizarrement c'est un moyen d'y aller tout doucement vers le bas de la ville et la gare. Donc il y avait quand même déjà beaucoup d'atouts finalement. Et puis il est connu, il n'était pas aimé ce lieu mais il est connu.